Vous sentez vous attaquer. Aujourd'hui, nous explorons 7 signes indiquant que vous pourriez être en proie à une guerre spirituelle. Soyons clairs, tout n'est pas démoniaque. Et il n'y a pas un démon derrière chaque problème, mais en tant que chrétiens, nous vivons dans un monde spirituel qui existait avant le monde physique et tangible. Souvent, les racines de nos luttes se trouvent dans le domaine spirituel. Trop souvent. Nous nous concentrons sur la lutte contre les symptômes comme nettoyer une toile d'araignée, alors que nous devrions nous attaquer à la source. L'araignée elle-même, la Bible nous rappelle que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les dominations et les forces du royaume spirituel. Notre ennemi, Satan, est représenté dans les Écritures comme un serpent, un scorpion, un dragon et même un python. Nous voyons cela dans l'histoire de l'apôtre Paul, lorsqu'il a rencontré une femme possédée par un esprit de divination ou, dans la langue originale, un esprit de python. Pour comprendre les tactiques de l'ennemi, il faut saisir comment un python opère. Contrairement aux autres serpents qui tuent avec du venin, le python étouffe sa proie en l'enserrant, resserrant son étreinte jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'air. Dans les Écritures, le souffle représente le Saint-Esprit et la vie elle-même. Voici 7 signes, tirés du livre The Spirit of Python de John Tesen Franklin, indiquant que vous pourriez être sous une attaque spirituelle, ainsi que des étapes pratiques pour riposter, perte de la soif de Dieu. L'ennemi veut éteindre votre passion pour Dieu. Bien qu'un manque de zèle puisse parfois provenir de la chair ou des distractions mondaines, il s'agit souvent d'une attaque spirituelle visant à refroidir votre feu pour Jésus. Si vous ressentez de l'apathie envers Dieu, cela pourrait être un signe. Fatigue physique constante. La guerre spirituelle peut se manifester par une fatigue physique extrême, même si vous êtes en forme. Mangez bien et dormez suffisamment. Si vous êtes inexplicablement épuisé malgré un mode de vie sain, cela pourrait indiquer un combat spirituel. Attaque de manque. Lorsque les problèmes financiers s'accumulent soudainement, cela pourrait être plus qu'une simple malchance, bien que des causes pratiques comme la paresse ou une crise économique puissent jouer un rôle. Des difficultés financières persistantes, surtout si vous êtes discipliné et diligent, peuvent signaler une attaque spirituelle. Vie de dévotion en difficulté. Une vie de prière faible est une cible privilégiée pour l'ennemi. Si votre temps avec Dieu semble aride ou si vous peinez à prier régulièrement, l'ennemi pourrait chercher à affaiblir vos fondations spirituelles pour avancer plus facilement. Sentiment d'accablement. Les luttes de santé mentale signalent souvent une guerre spirituelle. Car la plupart des batailles commencent dans l'esprit. Si vous êtes soudainement submergé par le stress, l'anxiété ou le désespoir, cela pourrait être un signe que l'ennemi attaque vos pensées. Retour des vieilles habitudes. Lorsque d'anciennes habitudes destructrices commencent à réapparaître, c'est un signal d'alarme. L'ennemi pourrait frapper à la porte. Espérant reprendre pied dans votre vie, c'est un signe clair de guerre spirituelle. Éloignement de la communauté chrétienne. Si vous vous retirez de l'Église ou des autres croyants, cédant à l'offense, à la blessure ou à l'isolement, vous tombez dans le piège de l'ennemi. Le désir d'éviter la communauté ou de ne pas aller à l'Église, quelles que soient les excuses, pourrait être une attaque spirituelle. La bonne nouvelle, vous pouvez riposter. Voici 7 étapes pratiques pour surmonter ces signes de guerre spirituelle. Chacune conçue pour contrer les attaques de l'ennemi. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Même si vous n'en avez pas envie, plongez-vous dans les Écritures, lisez-les, écoutez-les, mémorisez-les et laissez-les remplir votre cœur. L'ennemi veut vous affamer spirituellement. Mais la parole de Dieu, c'est votre nourriture. Forcez-vous à vous en nourrir pour combattre la faim spirituelle. Priorisez un sabbat hebdomadaire. Le repos n'est pas un rituel, c'est un rythme. Jésus est notre repos face à la nécessité de gagner le salut par les œuvres. Aïe! Mais Dieu nous ordonne de nous reposer. Beaucoup sont épuisés car ils ignorent ce principe. Reposez-vous en Dieu, pas loin de lui, en consacrant un jour par semaine à la famille, à des activités qui vous régénèrent et à Dieu sans travail habituel. Placez Dieu en premier dans vos finances. Lorsque vos finances sont attaquées, ne repoussez pas Dieu et honorez-le avec les prémices de vos revenus. Que ce soit 10% ou un autre montant, la Bible nous appelle à chercher d'abord le royaume de Dieu. Faites confiance que 90% bénis par Dieu valent mieux que 100% sans sa faveur. Donner n'est pas un devoir, c'est un privilège de s'associer à lui. Priorisez la prière.
Réinitialisez votre vie de prière en changeant où et comment vous priez. Ajoutez le jeûne pour approfondir votre connexion avec Dieu. Engagez-vous à prier quotidiennement, que ce soit 10 minutes ou 1 heure. Marchez. Agenouillez-vous ou asseyez-vous simplement avec Dieu. Mais faites de la prière une priorité non négociable. Passez de l'accablement à l'abondance. Votre esprit est comme une éponge. Ce que vous y mettez détermine ce qui en sort. Si le stress et le désespoir dominent, examinez ce que vous nourrissez votre esprit. Remplissez-le avec la parole de Dieu, des livres inspirants, des podcasts ou des vidéos. Écoutez des livres audio remplis de l'esprit pendant vos trajets ou vos pauses. Choisissez des ressources comme Build Fire, Host the Holy Ghost ou d'autres livres basés sur les Écritures pour inonder votre esprit de la vérité de Dieu. Renforcez vos habitudes saintes. Quand d'anciennes habitudes tentent de revenir, redoublez d'efforts sur les habitudes saintes que vous avez construites pour honorer Dieu. La vie chrétienne ne repose pas sur des moments d'euphorie, mais sur des habitudes cohérentes qui façonnent qui vous devenez. La victoire vient de la fidélité quotidienne dans votre marche avec Christ. Engagez-vous dans la communauté chrétienne. Ne négligez pas l'Église ou ne vous isolez pas pendant une guerre spirituelle. Seul, vous êtes vulnérable. Avec d'autres croyants, vous êtes inébranlable. Un cordon à 3 brins ne se rompt pas facilement. Restez connecté à votre église locale et appuyez-vous sur la force de la communauté pour triompher. Si vous reconnaissez ces signes dans votre vie, prenez courage, vous avez les outils pour riposter. Vous ne pourrez peut-être pas appliquer les 7 étapes d'un coup, mais commencez par celle qui vous interpelle le plus. Êtes-vous sous une attaque spirituelle? Dans quel domaine la ressentez-vous le plus? Quel outil parmi ces 7 mettez-vous en pratique aujourd'hui? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir écouté et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager ce message avec d'autres. Consultez les ressources indiquées ci-dessous pour approfondir votre marche spirituelle avec Christ. Restez forts, continuez à combattre et sachez que la victoire est vôtre au nom de Jésus.